Vous allez vous marier, ça y est, et l'heure est venue de choisir vos alliances de mariage. Eh bien, vous êtes au bon endroit. J'ai concocté pour vous quelques précieux conseils pour que vous puissiez choisir les meilleures alliances pour tout le long de votre vie. Dans quelques mois, vous allez certainement vous dire oui et l'heure est venue de choisir vos alliances de mariage. Normalement, ce symbole est un symbole que vous allez porter tout au long de votre vie, mais ce sera également le warning qui sera efficace contre tous ceux et celles qui tenteront de vous séduire, enfin normalement. Alors pour ce faire et pour vous aiguiller aussi par rapport à votre budget et par rapport à vos choix, parce qu'on a des idées préconçues, je vous donne quelques tips sur les différents métaux que vous pourrez choisir et vous verrez, non seulement ça aura une incidence sur la durabilité de vos alliances, mais également sur votre budget. On commence. Vous pensiez certainement que l'or était le métaux le plus précieux, détrompez-vous, parce qu'il existe le platine. Le platine, c'est un matériau ou un métal assez rare et c'est pour cela également qu'il ne ternit pas, résiste très bien à l'usure et garde tout son éclat. Mais dans la mesure où il s'agit justement d'un métaux rare, il a pour incidence de se rayer plus facilement, mais juste en le polissant, il retrouve tout son éclat. Non seulement c'est un métaux noble, comme je vous le disais, mais en plus de cela, il est hypoallergénique. En second, nous retrouvons le métal le plus souvent utilisé puisque traditionnellement, tous les futurs mariés veulent de l'or. Et l'or, c'est bien évidemment un métal noble précieux qui peut se caractériser sous trois manières. Vous pouvez retrouver l'or blanc, l'or rose, l'or jaune et vous pouvez également déterminer sa pureté par rapport au carat. Je vais vous expliquer ce que c'est. L'or 18 carats, c'est l'or clairement le plus... Enfin, si tu as du flouze, il faut prendre de l'or 18 carats. L'or 18 carats contient 75% d'or pur. L'or 14 carats détient quant à lui 58% d'or pur, alors que l'or 9 carats détient 37,5% d'or pur. En ce qui concerne du coup le restant, il s'agit de d'autres métaux qui viennent compléter cet or. Comme je vous l'ai dit, l'or 18 carats est l'or à privilégier si on veut une durabilité et une qualité sans faille. Mais sachez une chose toutefois, si vous décidez de choisir comme moi de l'or blanc, faites bien attention parce que à l'origine, l'or n'est pas blanc. Pour le rendre blanc, il faut du rhodiage. Et c'est pour cela également que généralement, après 1 an ou 2 ans de mariage, enfin que vous détenez votre alliance, vous devrez certainement faire appel à votre bijoutier pour justement ramener votre bague en rhodiage. Alors c'est pas très cher. Ce qui est le plus chiant, clairement, c'est de le laisser à l'hôpital des bagues parce que, bon, moi en tout cas, quand je l'ai fait, j'ai dû me séparer de ma bague durant environ 2 semaines. Mais pour 15 à 30 ou 40 euros, vous retrouvez une bague avec tout son éclat et toute sa couleur. Ensuite, vous avez le palladium. Le palladium se classe dans la même famille que le platine parce que c'est un métal rare et précieux, mais celui-ci est beaucoup plus abordable. En revanche, il va avoir les mêmes caractéristiques, autrement dit, il ne ternit pas, il ne jaunit pas et il est également hypoallergénique. Donc, comme je vous le disais, la différence c'est que il est de bonne qualité, mais beaucoup plus abordable que le platine et que l'or. Toutefois, petite vigilance avec le palladium, c'est que lorsque vous décidez de choisir vos alliances, il ne faut pas se gourer sur la taille parce que beaucoup de bijoutiers ne veulent pas récupérer en suivant la bague pour la rétrécir et l'agrandir parce que c'est assez compliqué à faire. Donc faites très attention à ça. Ensuite, nous avons le titane que vous devez connaître. C'est un métal léger, résistant, 3 fois plus solide que l'acier, mais également hypoallergénique. Ce qui est bien avec le titane, c'est qu'il ne se raye pratiquement pas, il ne se déforme pas et il ne s'oxyde pas. C'est un métal mat qui ne brille pas comme l'or et le platine. Du coup, il peut facilement ternir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de l'acidité de votre peau, le titane change de couleur. Donc du coup, ça fait pas trop quali-quali. Pour une part des bijoutiers, si ce n'est la majorité, refusent de graver le titane. Donc si vous décidez de passer par cette case-là, vous êtes d'ores et déjà
les bras coupés quoi. Ensuite nous avons l'argent, l'argent qui est un métal que vous connaissez bien puisque nous utilisons ce métal pour nos bijoux au quotidien. Alors ce qui est bien avec l'argent, c'est que vous pouvez avoir des alliances à prix super abordables et avec de très très beaux modèles. En revanche, l'argent se déforme et s'oxyde. Du coup, si vous avez un petit budget et que vous devez trouver une alliance pour le jour J, voilà, c'est peut-être le bon compromis, mais sachez que ce sera pas une alliance qui durera toute la vie. Donc, pensez déjà à une alternative si vous envisagez de faire des renouvellements de vœux ou quelques années plus tard pour acheter une alliance de meilleure qualité. Il y a également le tungstène, je sais pas si on dit ça comme ça, tungstène, qui a fait son apparition dans les bijouteries. C'est un métal très très dur, très résistant. Il est 10 fois plus résistant que l'or et 4 fois plus résistant que l'acier. Ainsi, il ne s'oxyde pas, il ne se raye pas, il ne se déforme pas. En plus d'être un métal très solide, il faut savoir qu'il garde sa brillance très très facilement. Pour les mariés qui veulent avoir des alliances à petit budget, c'est une très bonne alternative. En revanche, il y a deux inconvénients à savoir avec le tungstène. Ils ne peuvent pas se redimensionner et ils ne peuvent pas se graver, donc faites très attention lorsque vous choisissez vos tailles. Et on achève avec l'acier inoxydable qui, bien que ce n'est pas un métal avec une matière noble, dispose de plusieurs avantages. Non seulement il ne noircit pas, il ne ternit pas, il demande très peu d'entretien et il est hypoallergénique. Comme je vous le disais, c'est un bijou qui dure dans le temps, donc un très bon compromis pour les petits budgets. Il y a d'autres choses que vous devez savoir si vous envisagez d'acheter vos alliances de mariage. On a tendance à se dire qu'on a le temps, mais je vous invite clairement à commander vos alliances 3 à 4 mois minimum avant votre jour J, de manière à vous assurer de les avoir pour le jour du mariage. Nous, on était vraiment juste, on les a eu une semaine avant le mariage et on sait jamais ce qui peut se passer. Mais également, dès le moment que vous avez vos alliances, il faut les entretenir. Mais bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo. J'espère qu'en tout cas, tous ces tips vous auront servi à déterminer votre choix de matériel, de métal pour votre mariage. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochaines actualités, je vous invite à vous abonner. Merci à vous, à bientôt, sayonara.